Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute. Super, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous accueillir sur un nouveau podcast de Vagabondage nordique. Moi, c'est David et je suis de l'association Nordic Walking Adventure qui fait la promotion de la marche nordique dans tous ces états. Et aujourd'hui, on va parler d'un événement. On a déjà parlé de cet événement, mais il évolue et puis, c'est toujours agréable d'avoir régulièrement les personnes comme ça sur le podcast. Donc, je vais accueillir Christian et Joséphine qui sont de Toulouse. Et bonjour à vous. Bonjour, David. Hmm. Comment allez-vous? Très très bien. Très bien, Bon, merci. On a un ok. super temps à Toulouse aujourd'hui. C'est vrai. Alors, c'est super. Là, aujourd'hui, on parle. On est fin mars et pour moi, aujourd'hui, c'est la neige. Donc, Ah, c'est pas encore la fin de l'hiver. Donc voilà, ouais, c'est comme ça. Ça, bon, c'est c'est, la neige c'est, est bonne, c'est ouais, intéressant peut-être. ouais, en altitude, ça va, puis c'est de l'eau, hein, donc pour la nature, c'est super. Donc C'est bien. voilà. Non, non. Alors du coup, Christian et Joséphine, vous êtes impliqués et vous travaillez ensemble sur un événement. On va en parler. Mais avant, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vos activités de marche nordique, comment ça se passe pour vous? Je sais que vous avez un club, vous intervenez, donc vous êtes coach. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, vous présenter chacun votre tour? Si tu veux, oui, David, bien sûr, avec plaisir. Euh, alors, je prends la parole et Christian va Hmm, compléter parce qu'on a des sujets différents. ouais, Moi, ce que je peux dire sur notre section marche nordique au sein de l'ASPTT Toulouse, ouais. nos effectifs évoluent vraiment dans une bonne pente. On est maintenant plus de 100 adhérents à Ouais. la marche nordique. Bon, c'est une section qui continue à accueillir des nouveaux. Tu vois, Hmm. j'ai calculé là depuis janvier, on a fait encore plus 12 adhésions. Ah ouais. Donc c'est vraiment chouette. On est parti de loin, hein. Il y a 2 ans ou 3 ans, on était 20 seulement. Ouais, je me souviens, les premiers podcasts, hein, c'était, Voilà. c'était le tout début. Voilà, exactement. Et donc, voilà, les chiffres évoluent dans le bon sens et on est ravis parce que ça fait plein de gens qui sont heureux de découvrir ce sport et de développer leur physique, leur mental. Et Christian va compléter sur un aspect qu'on va développer. Oui. Je vais L'idée, c'est aussi d'amener des gens à la compétition et de les préparer. Mhm. Donc, on envisage pour l'année prochaine peut-être de créer un groupe compétition si on a suffisamment de personnes et de manière à typer quelques séances préparation compétition. D'accord. Christian, c'est la première fois qu'on échange ensemble et je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter? C'est quoi ton parcours, Christian? Moi, j'ai commencé la marche nordique il y a environ 4 ans quand j'ai pris ma retraite. Et D'accord. comme j'avais beaucoup de temps libre, j'ai disponibilisé une partie de mon temps pour aider, pour être bénévole dans le club de la SPTT Toulouse. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais déjà enfin, tu as découvert donc il y a 4 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à la marche nordique? Ce qui m'a amené à la marche nordique, c'était une reprise d'activité physique après le Covid, où j'avais arrêté toute activité physique
Et D'accord. comme j'étais aussi sur mon dernier poste professionnel, c'était un poste qui me demandait énormément d'énergie et de temps, et D'accord. j'avais laissé tomber un petit peu mes activités sportives. Et quand j'ai Ok. pris la retraite, j'ai dit ben, c'est l'occasion de se remettre au sport. Mhm. Et bon, il y avait l'alternative de la salle, comme je Ouais. l'ai souvent pratiqué. Et puis je me dis pourquoi pas une activité un peu plus nature, et donc la marche nordique. Et comme D'accord. le club était juste à côté de chez moi, donc c'était l'opportunité de saisir cette occasion-là. Ok. Et alors, du coup, cette section compétition que vous allez Un mettre en groupe, route, un groupe plutôt, un groupe. un groupe compétition, c'est quoi aujourd'hui vos objectifs et qu'est-ce que vous allez un petit peu, quelles sont vos idées là par rapport à ça? C'est une demande qu'il y a dans les pratiquants? Oui, on a quelques pratiquants qui marchent très bien Mhm. et qui effectivement sont prêts pour faire de la compétition. Notamment, on en a un qui est venu vraiment nous voir pour qu'on le prépare à la compétition. Donc, on a été un petit peu surpris et un peu désarmés parce que habituellement, on n'a que des marcheurs loisirs, même si on fait quelques compétitions, mais c'est juste pour le plaisir et pas tellement cet esprit de où on se prépare, on fait des entraînements spécifiques. Ouais, tout à Ouais. fait. Oui, parce Et que donc, c'est vrai que la marche nordique, alors elle est sous toutes ses formes, hein. Elle va de la pratique santé, loisirs, et puis bah, maintenant, aujourd'hui, il y a aussi la partie compétition. Mais c'est vrai que c'est important de bien penser à l'encadrement de ces sportifs parce que c'est un sport à compétition pour étant un peu aussi compétiteur qui demande de la préparation et puis un suivi quoi. Donc c'est tout à fait intéressant que vous proposiez un cadre dans ce groupe-là quoi. Ouais. Ouais, je pense que c'est une évolution naturelle, tu vois, avec le fait que la section grossit Mhm. et forcément dans le nombre des personnes qui arrivent chez nous, bah, oui, il y a aussi cette partie-là de personnalité là qui ont envie de se dépasser, qui ont envie de connaître ces challenges-là des vraies compétitions Mhm. fédérales, etc. Donc, ouais, c'est chouette que Christian se prenne la tête cette partie-là, de cette activité-là. Et je pense qu'on va et faire plaisir à ces marcheurs-là qui ont ces attentes. Et puis peut-être d'autres qui vont se découvrir peut-être petit à petit et ça va tirer vers le haut, quoi. Ouais. Du coup, Christian, tu as un petit peu quel est ton parcours par rapport au sport compétition? T'as fait déjà du sport en compétition, d'autres sports peut-être? T'as une approche par rapport à ça? non, aucun. Donc, je suis en train de me former auprès de la FFA. Ok, d'accord, ok, d'accord. Bon, bah J'ai écoute, jamais fait c'est... de compétition, sauf quand j'étais ado, où je faisais du cross, mais Ouais, ok, après ça s'est arrêté là. Oui, d'accord, après, on a eu des occasions de se tester parce que Christian, il a fait l'ultramarin plusieurs fois. Il fait aussi quand même super. des choses extraordinaires en mer. C'est différent, mais c'est aussi de la Oui, oui, compétition un peu. justement, c'est ça qui est intéressant. Il faut Ouais, en ouais. parler parce que Hmm, ouais, ouais, il a les compétences, je pense, pour réussir dans ce domaine-là, hein, parce qu'il fait des trucs hmm. hors du commun quand même. Oui, non, mais c'est pour ça que c'était intéressant de poser la question pour voir un petit peu le parcours. Bah écoute, super. Et alors du coup, ce que j'ai compris, c'est que est-ce que vous pouvez parler de votre événement? Déjà, redonner les dates, c'est au mois de mai? Avec plaisir. Donc, on est là aussi un petit peu pour ça. Donc, effectivement, notre troisième édition, elle est programmée le 7 juin cette année. Ah, ok, un Euh, petit peu décalé, ok. Voilà. Et en fait, on a étudié le calendrier, on a vu les ponts, on s'est dit il faut éviter les ponts, etc. Ouais. Et aussi quelques contraintes sur la ville de Toulouse. Donc, voilà, on a d'un commun accord, après étude, on a dit que c'était la meilleure date, le 7 juin. Mhm. On fera le départ au même endroit que l'an dernier, au stade Daniel Fauché, Ok. qui se trouve à côté du stadium et donc sur l'île du Ramier. Mhm. Ça nous offre une belle infrastructure d'accueil pour démarrer, pour arriver et assurer les animations sur place.
Oui, puis c'est en plein cœur de Toulouse, là. Voilà, exactement. Donc l'idée est toujours la même pour nous en termes d'objectifs. C'est effectivement, tu parles de Toulouse, donc il y a ça. Hein, c'est l'idée, c'est de d'amener les gens à découvrir la marche nordique dans un centre-ville et surtout Toulouse qui est très chouette à parcourir le long de certains monuments qui longent la Garonne. C'est magnifique donc ça ressemble un peu aux éditions précédentes, mais à chaque fois on rajoute un plus, on rajoute des petites nuances dans nos parcours. Mhm. Alors les différences, je les laisse à Christian qui va en parler plus en détail. Ouais. Donc moi je termine sur l'intro pour dire que donc c'est l'attrait de la ville du centre de Toulouse, c'est l'attrait de la marche nordique, bien sûr, c'est ce qu'on veut continuer à faire découvrir. Hein, ça se développe, mais il y a encore tellement de gens qui savent pas ce que c'est la marche nordique. Donc C'est vrai. notre objectif, c'est de continuer à en parler et à montrer et à donner envie à ceux qui connaissent pas. Mhm. Donc on va proposer plusieurs distances. Christian en parlera et on aura aussi l'initiation. Mais ça, c'est le chapitre d'après. Ouais. Et je voulais dire aussi donc que cette année, là, dans nos objectifs, on a également opté pour toujours le soutien d'une association qu'on considère comme intéressante. Ouais. Depuis le début, on a changé d'association chaque année. Ouais, Et il y là, avait cette année, les femmes, il y avait... voilà, Ouais. le handicap, Ouais. le sport dans le handicap. Et là, cette année, ça s'appelle Café Co. D'accord. Donc, voilà, pour la petite histoire, cette association, elle est voisine de la SPTT physiquement. Là, leurs locaux, on est proches. D'accord. Et c'est un espace, Café Co, c'est un espace d'accueil associatif qui permet les rencontres, la mixité sociale, le partage de projets, de faire ensemble. Il y a plein d'animations locales sur place dans leur atelier là. Mhm. Et c'est pour accueillir, c'est un lieu de, comment te dire, de rassemblement d'adultes de plusieurs, avec plusieurs particularités. Ça peut être des adultes qui se retrouvent du jour au lendemain en rupture de professionnelle, quoi. Ils se retrouvent au chômage, Ah ouais. donc complètement désemparés. Ça peut Mhm. être des personnes en situation de handicap. Mhm. Et tous ces gens-là se rassemblent, peuvent être accueillis dans ce Café Co Mhm. et être, comment te dire, conduits dans des ateliers. Ils peuvent proposer eux-mêmes d'animer, D'accord. voilà, il y a des ateliers, il y a un bar qui permet d'accueillir les gens, et donc on peut acheter un café, on peut acheter à manger, voilà, pour 3 fois rien, et tout est géré par des personnes en situation de handicap. D'accord. Il y a aussi des ateliers de podcast. Ils proposent, il y a une petite salle pour faire des enregistrements. Il y a Ah, aussi, super. ouais, c'est très intéressant. Il y Bon, a la des prochaine fois, je ateliers viens à Toulouse et on enregistre ah là. ouais, ça mérite d'être vu et connu. Il y a des ateliers de couture, il y a des ateliers aussi pour aider à la réinsertion. Donc, on fait passer, on aide les gens à préparer leur CV, à préparer des oraux, etc. En fait, tu vois, il y a plein de choses très, très chouettes. Et il y a aussi un groupe de marcheurs chez eux. Et Ok. il se trouve que nous avons des adhérents de chez nous, de la SPTT, qui sont aussi adhérents de Café Co. D'accord. Et voilà. Donc on est proches et on se connaissait pas. Enfin, la plupart des gens de notre section ne connaissaient pas cette structure. Et donc il y a une petite histoire qui est en train de naître là à l'occasion de notre soutien à l'association Café Co. Donc c'est chouette, c'est très très chouette. Mhm. Et voilà ce que je voulais dire sur nos objectifs. Alors je terminerai par un peu de chiffres. Oui. Notre histoire, notre événement, la Nordique toulousaine, elle a commencé en 2024. On a eu 80 inscrits la première année. Ouais. L'an dernier, 2025, on est passé à 130 avec Mhm. une grosse augmentation de représentants de clubs. Ouais. La première année, il y avait pratiquement pas de clubs. La deuxième année, on a eu plus de 6 clubs présents, dont Perpignan, dont Oui, je les ai Albi. croisés. Voilà. Le club le plus représenté l'an dernier, c'était Castanet. Il y avait 26 marcheurs qui ont gagné le challenge du nombre d'ailleurs. Super.
Bon, voilà. Donc, et là, cette année, 2026, on espère 200 inscrits pour cette édition. Voilà, l'évolution en chiffres. Ouais, c'est magnifique et là moi c'est vrai que depuis 2024 on fait des podcasts ensemble Joséphine et on parle de cet événement Oui, et moi bon pour l'instant je suis pas venu sur votre événement hein, c'est vrai mais par oui. contre je croise beaucoup de marcheurs je suis venu à Albi sur l'Euro Nordic Walk et du coup Oui, du coup on s'est raté. j'ai croisé pas mal de gens qui étaient venus sur votre événement qui m'en ont dit vraiment du bien et il y avait Christophe Cheval qui a dû passer aussi chez vous voir Oui. et bon, on s'entend bien, je le salue d'ailleurs. Et du coup, on a parlé de votre événement et c'est tout à fait intéressant de voir aujourd'hui un événement qui comme ça progresse. Écoute, David, en Bravo tout à cas, vous, hein, bravo à l'équipe, bravo à tous les bénévoles. Hein. Je pense que c'est important de rappeler qu'on ne fait ouais. pas un événement sans ces personnes-là. Ah oui, tout à fait. Mm. David, tu es cordialement invité, hein. Ouais, je Si tu suis. es dispo, on t'accueille avec grand plaisir. Alors, je pense que ça sera pas pour cette année, mais j'y pense, j'y pense. Ouais. Ok. Bon. Je suis pas là ce week-end-là, donc je suis déjà engagé sur quelque chose. Alors, Christian va vous dire un peu le détail des Oui, épreuves qu'on propose. oui, Donc, parce que connaître un peu le programme, c'est important. Et voilà, puis tout de à fait. voir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant ce beau rassemblement sur un lieu en plus qui est tout à fait particulier, hein, parce que c'est aussi un lieu qui a été complètement rénové par Toulouse, hein, par toutes Tout à fait. les structures, je dirais, d'aménagement. Ils ont tout repensé cet espace. Tout à fait. Donc, une des évolutions aussi, ce sont les augmentations de distance. D'accord? Donc, le plus long, ce sera 14 km de marche nordique. Ensuite, on a un circuit de 10 km en marche nordique également. Et un parcours de 5 km en marche nordique et également en randonnée pédestre. D'accord. Ok, donc c'est aussi ouvert aux marcheurs C'est qui veulent venir. Et ça, c'est aussi ça la particularité, c'est Ouais. on est complètement ouvert sur d'autres pratiques. Super. tout à fait. Et ensuite, après les parcours, il va y avoir une séance d'initiation à la marche nordique, Ok. mais aussi au bungee pump, Ouais. réalisé par Joséphine. Ouais. Donc, en termes de modification de parcours, on va traverser la Garonne à 5 reprises en empruntant 3 des 4 ponts du centre-ville. Ah, Le pont de superbe. Catalan, Mhm. le pont Saint-Pierre jusqu'à sa fameuse place, la place Saint-Pierre avec le bar, le pastisomètre, qui est Mhm. connu mondialement. Ensuite, le pont Saint-Michel. Ensuite, nous emprunterons également les 2 nouvelles passerelles en destination de l'île du Ramier qui sont destinées à la mobilité douce, Ouais. donc vélo et piéton. Donc la D'accord. passerelle Anita Conti et Robert Poujade. D'accord. Nous traverserons aussi le jardin Raymond IV, le jardin de la Grave et la destination pour le parcours de 14 km, ce sera aussi le Bassin des Filtres, un lieu méconnu qui est assez bucolique et qui est préservé. En fait, c'était des bassins qui servaient de décantation pour l'alimentation en eau de la Garonne du canal latéral à la Garonne. D'accord. Ah oui, Donc, c'est un lieu stratégique par rapport chargé d'histoire. chargé d'histoire. Parce qu'il faut savoir que Pierre-Paul Riquet, quand il a construit le canal du Midi Mhm. au XVIIe siècle, il a relié Toulouse à Sète, mais il avait aussi également le projet de relier Toulouse à Bordeaux D'accord. pour assurer le transfert du fret et des marchandises sans avoir à passer par le détroit de Gibraltar. Mais manquant de moyens, ce canal n'a été construit qu'au XIXe siècle. D'accord. Et donc, pour pouvoir l'alimenter, ils sont servis de l'eau de la Garonne. Il y a 2 prises d'eau, une prise à Toulouse et une prise d'eau à Agen. Et pour éviter l'envasement du canal,
parce que Mhm. l'eau de la Garonne peut être chargée d'alluvions. Il y a Ouais, 2 bassins de décantation d'accord, pour permettre aux alluvions de se déposer avant d'alimenter le canal. Et ce lieu n'est plus utilisé. Ils utilisent une autre technique maintenant, d'accord, mais ça va être sauvegardé et aménagé par Toulouse Métropole. d'accord. Donc du coup, bah, c'est l'occasion de découvrir un endroit historique pour faire ce parcours de 14 kilomètres. Tout à fait, oui. Et puis c'est un lieu assez bucolique. Il y a énormément de faune sauvage, d'oiseaux. C'est un Ah, havre de paix en plein milieu, en plein centre-ville. Ouais. d'accord. Très méconnu des Toulousains. Ah bah ça, c'est encore une occasion. Et on appelle donc du coup ben, les marcheurs qui sont dans votre région là, de venir de prendre contact avec vous et puis surtout de venir participer pour le samedi 7 juin quoi. Dimanche. C'est le Dimanche. dimanche. Ouais, Ah, pardon, dimanche 7 juin. et Dimanche donc, 7 juin. peut-être dire aussi que c'est des épreuves non chronométrées. Donc, elle est longue, la 14 kilomètres, mais on la veut non chronométrée pour justement que les gens ne soient pas là à jouer la montre et ne penser qu'à Oui, ça. oui, bien Et on sûr. veut que les gens, ils découvrent, ils aient le plaisir de regarder, de lever le nez, de prendre des photos, Hmm. parce qu'on les fait passer par des endroits quand même assez chouettes, quoi. Oui, oui, tout à fait. Puis en plus, sur cette période-là, connaissant un petit peu votre région, la nature est magnifique. Je pense que en plus avec les contrastes de la ville, et c'est vraiment l'occasion de prendre le temps, de respirer, d'être en mouvement et de rencontrer d'autres marcheurs, hein, parce que c'est ça aussi Ouais, votre événement. tout à fait. Tout à fait, oui. Un lieu où on peut après prendre du temps sur place quand on revient au stade Daniel Fauché. Alors, l'animation, du coup, pour en parler un petit peu, Oui, comme- comme- j'allais vous poser la question. Il y a des voilà. stands, je sais que vous mettez en place des stands. Voilà, donc on va faire plusieurs choses. On va, bon, bien sûr, il y aura le ravitaillement à l'arrivée. Il y aura également la phase initiation à la marche nordique pour ceux qui ne connaissent pas. On aura aussi un autre stand d'initiation au bungee pump. C'est nouveau ça cette année. Je Oui. ferai ça. Est-ce que Joséphine, je me permets, mais parce qu'il y a peut-être des auditeurs Oui. qui découvrent le monde de la marche nordique, et est-ce que tu peux dire quand même un petit mot sur cette pratique, qui est une pratique, on va dire, je dirais un peu hybride de la marche nordique, mais qui a tout son intérêt et qui est vraiment tout à fait intéressante et qui est depuis longtemps développée autour de la marche nordique. Est-ce que tu peux dire un petit peu ce que c'est et à quoi ça consiste? Voilà, donc le bungee pump, en fait, on a des bâtons différents déjà. Hein, Ouais. ils sont montés avec des espèces d'élastiques là qui Mmh. font que le fonctionnement du bâton peut être en mode ressort là. Ouais. Et donc ça permet, c'est intéressant pour le renfort musculaire. Ouais. On peut partir en rando avec ces bâtons et donc faire travailler encore plus les bras, les épaules, le dos. Mmh. Euh, et avec un système donc d'élastique qui peut être changé. C'est à l'intérieur, il y a un mécanisme, on peut démonter le bateau et changer l'élastique pour le rendre plus ou moins tendu. Hein. Donc ça Oui. commence, il y a plusieurs tailles de tension, si tu veux. Donc Oui. on peut passer de 4 kilos à 6, à 8, à 10. Ouais. Donc on fait un peu, c'est comme si on faisait de la muscu tout en marchant, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, on peut aussi les bloquer, les bâtons. Il y a aussi un système qui permet de les bloquer pour les rendre fixes et donc marcher comme avec des bâtons de rando, quoi, facile. Mmh. Et après aussi, on peut travailler à l'arrêt. Donc, c'est ce qu'on fait. Nous, on fait un mix. On fait quelques petites séquences de marche, quelques séquences d'entraînement sur place. Mmh. Et donc, de façon à faire travailler justement les bras. On prend les bâtons entre les mains. On fait des mouvements comme si tu étais en salle de sport, quoi. Hein. Et complètement. Voilà. C'est vraiment une pratique hybride entre marche nordique et entre guillemets fitness, C'est ça. en tout C'est cas ça. renforcement musculaire. Et aujourd'hui,
on ne peut qu'encourager tous nos pratiquants de marche nordique de bien prendre conscience que la force aujourd'hui c'est aussi un facteur de longévité C'est ça. et que si on travaille pas cette force, et Dans ben les bras. aujourd'hui Ouais, voilà dans les bras et dans ouais. les épaules, etc. C'est vraiment tout à fait c'est un vrai sujet de longévité. Moi, je m'y intéresse de plus en plus, hein, et j'ai d'ailleurs un stage là-dessus au mois de juin. Et c'est pile le jour où vous allez faire votre événement. C'est pour ça que je pourrais pas être présent. Mais c'est vrai que si aujourd'hui on pense endurance, randonnée, marche nordique, il faut penser à la force parce que aujourd'hui entretenir vos muscles et conserver je dirais votre masse musculaire, ça va être un facteur d'enjeu pour la longévité. Voilà. Tout à Et ça fait. c'est tout à fait intéressant. Donc voilà, donc si on fait du travail, soit avec les bras tendus devant ou les bras à l'arrière et on fait travailler plus les triceps, enfin, etc. Il y a plein d'exercices différents. Donc ça, voilà, il y aura cette initiation-là aussi. Euh, on a prévu en termes d'animation, il y aura un stand de buvette, il y aura C'est également, l'association là qui va tenir la buvette du coup, celle de pardon, je sais pas. c'est l'association avec laquelle vous êtes partenaire qui tient la buvette Alors oui, ou ouais, oui, oui, ils vont intervenir aussi, hein, ils vont nous aider. Alors ils peuvent, voilà, on n'a pas encore défini les postes, mais d'accord, oui, oui, il y aura des gens de notre association Café Co qui seront présents, possiblement à la buvette, entre autres, voilà. ok, Et donc, ce que je voulais dire également, donc il y aura aussi le côté animation pour la remise des récompenses parce on va faire des challenges. d'accord, Des challenges donc non liés au chrono, mais plutôt, par exemple, on a prévu un challenge du club le mieux représenté. oui. Donc le record à battre, c'est 26. L'an dernier, Castanet était venu avec 26 marcheurs. Ah, Bon, voilà. Donc on prend, l'appel est lancé hein, à voilà, tous les clubs là. Hein, voilà. là il y a là il y a le challenge. Donc on récompensera le club le mieux représenté, le club le plus éloigné aussi. On fera une récompense comme ça. On a Ok, prévu un culturel aussi, un challenge culturel sur le parcours famille, là le parcours de 5 kilomètres en rando. On va lancer un petit truc, voilà, challenge culturel. On expliquera ça aux adhérents c'est du sous forme de quiz, un petit truc comme oui, ça. Ouais. voilà, des quiz, comment dire, des pistes mince, je trouve pas le mot, des symboles sur le parcours à Ah repérer, oui, quoi. Des un peu indices. Des piste indices, chasse au voilà, je trésor, cherchais le mot, chasse au des indices. trésor. D'accord. Un peu chasse au trésor, voilà. Ok. Et enfin, il y aura aussi normalement une tombola, tirage au sort. Hmm, Donc, j'espère qu'on arrivera à récolter suffisamment de l'eau pour que tout le monde reparte avec quelque chose. d'accord. C'est l'idée, en tout cas, on va y travailler. C'est le chapitre pour nous, recherche de sponsors qu'on a entamé. Et bon, mais il faut qu'on y bosse encore pendant les 2 mois qui nous restent là. Ouais. Parce que du coup, c'est aussi un appel. J'en profite pour passer le message Hmm, à tous les sponsors qui pourraient venir nous s'intéresser à notre édition. hmm. Parce que pour eux, l'intérêt, c'est quand même ben, cette possibilité d'avoir un large public. Parce que on attend 200 inscrits, mais il y a aussi les bénévoles, c'est presque 80, 100 bénévoles. Et Il y ouais, aura aussi le Café Co eux-mêmes, ils représentent aussi un nombre d'adhérents chez eux, donc ça vient grossir aussi la visibilité pour tous les sponsors. complètement. Et en plus, nous, à SPTT, on parle de notre section marche nordique, mais la SPTT Toulouse, c'est aussi une association omnisport qui Ah oui. représente 32 activités. Donc, il y a beaucoup de monde, ne serait-ce que là, au sein de notre structure. Ah oui. Euh, et bien sûr que on parle de notre événement au sein de la SPTT Omnisport. Donc, c'est Hmm. pour te dire le nombre de contacts possibles pour nos sponsors, qu'on espère nombreux, quoi. Voilà. Non, mais complètement. Et côté un petit peu, alors, vous disiez que vous vouliez aussi dans l'avenir développer la compétition.
C'est-à-dire que vous envisagez peut-être d'avoir une course chronométrée dans les prochaines années? Ah ouais. C'est Ben, un peu votre ambition aujourd'hui qui commence à naître? oui, tout à fait, effectivement. Bon, après, ça nécessite quand même une autre organisation, Ouais, complètement, déjà complètement. en termes de coûts, Oui, parce que bon, la présence de secouristes, ouais, ouais, ouais. trouver un parcours qui convient, intégrer la ville Hmm, pour assurer la sécurité. Voilà, pourquoi pas. d'accord. Les pistes, on y travaille, on y réfléchit. Voilà. Dès le 8 juin 2026, on commencera à penser à l'édition 2027. En tout cas, moi, si je peux me permettre quand même, et c'est vraiment, c'est un peu sous une forme un peu de lanceur d'alerte, parce que j'entends quand même pas mal de choses et je suis quand même assez connecté dans la communauté. Et je vois aujourd'hui qu'il y a des clubs qui rencontrent des difficultés par rapport au nombre de participants et par rapport aussi aux difficultés administratives qui se mettent face à vous quand vous lancez des événements de ce type-là, chronométrés, etc. Et je pense que c'est vraiment très important que les clubs se mobilisent, que la Fédération française d'athlétisme, qui est quand même délégataire, et là-dessus, je pense qu'elle a une vraie responsabilité, un vrai engagement à avoir vis-à-vis des clubs. Et j'appuie là-dessus parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas dans l'accompagnement. Je peux me permettre de dire ça et s'il y a des personnes qui veulent en discuter, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler, je vous dirai ce que je pense de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, je vous encourage à créer ces événements et parce qu'il y a aussi aujourd'hui des clubs qui organisent très très bien les compétitions où il y a une vraie convivialité, il y a une vraie je dirais, rencontres qui se passent autour de ces compétitions. Et moi, je pense qu'il y a toute la place pour tous les types de pratiques en marche nordique. Il n'y a pas d'opposition entre les marcheurs de santé, loisirs et compétition. Voilà, donc je voulais poser ça avec vous, mais en tout cas, c'est très chouette d'avoir ça en tête et si je peux vous soutenir et vous aider là-dessus, j'y manquerai pas, en tout cas, vous donnant la parole. Oui, tout à fait. Pour te rejoindre sur ces problématiques-là, il y a plusieurs clubs autour de Toulouse qui organisaient des compétitions chronométrées de marche nordique. Et puis, devant le peu d'affluence, ont été obligés d'arrêter Eh et oui. ne proposent que de la randonnée à la place de la marche nordique chronométrée. Ouais, je suis tout à fait conscient. Et en plus, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui arrivent, garçons, filles, je pense on a des très beaux marcheurs dans toutes les catégories. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai circuit à mettre en place en national et quand il y a des belles volontés dans les clubs de créer des événements, ben, je pense que c'est important de les soutenir et d'en parler et de dire que ben voilà, c'est pas toujours facile et il faut aussi bien être conscient de tout ça quoi. C'est vraiment important. En tout cas, bah, bravo pour ça. Moi, j'avais une petite question du coup par rapport à votre événement. Euh, vous allez mettre tout ça en place. Et je pense que par rapport aux partenaires, moi j'ai vu que vous aviez quand même de nombreux partenaires. Il y a des partenaires aujourd'hui qui sont déjà en place. Vous voulez déjà en parler un petit peu? Il y a déjà des liens qui sont créés ou pour l'instant c'est que vous êtes au début du recrutement et parce que je sais que, enfin, j'ai vu que vos bandeaux de partenaires et vous en aviez de nombreux. Donc, est-ce qu'il y a des partenaires historiques qui reviennent du coup? Oui,
Alors, entre autres, on peut parler de foulée Toulouse-Balma. Une enseigne qui vend des articles, tu connais peut-être. Ouais. C'est une enseigne qui se développe parce qu'elle est à Balma, Toulouse, mais elle existe aussi à Narbonne, Tout à fait. c'est plus à Perpignan, je crois. Mmh. Bon, voilà, ils sont partenaires avec nous depuis plus d'un an. Mmh. Et cette année, alors c'est peut-être Christian qui va en parler. On avait prévu de. Oui, en fait, on voulait faire un petit focus sur le tarif et sur le retrait des dossards. Ouais. Donc, nous avons un tarif de 12 € Ouais. au niveau d'inscription. Et pour les retardataires qui s'inscriront sur place, ce sera 15 €. D'accord. Ensuite, Au magasin. Donc, ils peuvent aller au ils magasin. peuvent aussi s'inscrire au magasin la Ah, veille. super. Ok. Voilà. Donc, Poulet va nous accueillir. Ils nous permettent de tenir un stand pour donner les dossards ou vendre des dossards la veille de notre événement. Voilà. Bravo. Super. Et le magasin offre à tous les inscrits 40 € sur un achat de plus de 100 €. D'accord. Donc, Ce jour-là. une vraie aide pour les participants et ça peut être tout à fait intéressant du coup pour des gens qui veulent s'équiper. Et ils sont partenaires aussi dans la mesure où ils nous offrent des bons d'achat qui seront remis là dans le cadre de nos challenges, etc. Donc voilà, c'est un de nos partenaires. On avait aussi Tisséo là les 2 premières années. Cette année, ça se présente moins bien. Alors je sais pas, il faut qu'on retravaille avec eux parce que là la première demande n'a pas été retenue, mais il faut qu'on essaie de trouver pourquoi. Bon, après, on a plusieurs partenaires aussi dans le monde des médias, la presse, la radio. Oui. Ouais. Voilà. Super. Donc ça, on va pouvoir reconduire des petits enregistrements. Alors toi, tu en fais partie, David. Ah, c'est On a gentil. aussi la radio Altitude FM là qui va nous accueillir. Voilà. Après, on a un dossier de presse aussi pour faire des articles qu'on espère pouvoir faire passer dans le plus possible de revues ou comme bon bah il y aura sans doute la Dépêche, j'espère aussi d'autres revues. En 2024, on avait eu des articles dans Elle magazine, Super. je sais plus quoi, comment ça Bravo. s'appelle déjà. Voilà, donc on va travailler là-dessus. Et puis voilà, après il y a des demandes qui sont parties, des nouvelles demandes qui sont parties chez un concessionnaire automobile. On attend une réponse. Euh, Il n'y a pas de voiture à gagner. Non, il n'y a pas de voiture à gagner. Un vrai travail de fourmi et de tous les jours. Ah bah Je pense que là, c'est sûr. là, Voilà. vous êtes en plus pleinement engagé sur vos sessions et vos sorties quotidiennes et en plus il y a cette charge de travail. Bah écoutez, bravo. Moi, est-ce il y a quelque chose que vous voudriez rajouter et puis dont on n'aurait pas parlé? Non. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Donc, en tout cas, David, surtout, on voulait te remercier vraiment indéfiniment. C'est extraordinaire l'occasion que tu nous donnes de pouvoir évoquer cet événement qui se prépare. C'est sûr que le fait de pouvoir en parler un peu partout, c'est énorme, c'est capital Bah oui. de partager ça. Et grâce à toi, depuis le début, tu es fidèle et vraiment merci. Je serais vraiment heureuse de pouvoir t'accueillir. Bon, ça sera pas cette année, tu nous as dit, mais tu peux venir comme tu veux. Et puis Christian et moi, on note bien aussi l'intérêt de te recontacter dans le cadre de nos cogitations, de nos travaux là qu'on va développer pour le sujet de la compétition, quoi. Aucun souci, je serai à vos côtés moi j'invite donc tous les marcheurs et les marcheuses de vous contacter. Je vais mettre le lien pour les inscriptions et puis aussi de votre club parce que aujourd'hui peut-être que il y a des personnes qui auront envie aussi de se mettre à la pratique régulière de la marche nordique, de pas être que sur l'événement et qui ont envie de faire ça à l'année. Mais j'invite à vous rejoindre. Donc
Je mettrai tous ces liens-là dans l'article que je vais produire en lien avec le podcast. Et puis le lien d'inscription, comme ça les gens pourront s'inscrire. Et puis, je rappelle que l'important aussi, c'est de partager. Donc, n'hésitez pas, faites des commentaires, mettez des petits pouces. Moi, je vous rappelle que j'ai la chaîne YouTube, donc le podcast, il sera diffusé sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer. Donc, vous aurez largement de quoi diffuser, repartager ce podcast auprès de vous. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à bientôt. Tenez-moi au courant de si vous avez battu ce record et cet objectif. En tout cas, je l'espère grandement. Ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles quand l'événement aura lieu. Et puis peut-être, du coup, on se donne rendez-vous rapidement du côté de Toulouse pour qu'on puisse, pourquoi pas, échanger physiquement et puis peut-être enregistrer un prochain podcast sur Toulouse avec vous en direct. Oui, ça serait Avec chouette. plaisir. Ça serait une très bonne idée, ça. Et on se mettra à Café Co et puis comme ça sera très Ouais, chouette. on peut faire ça, on peut prévoir ça et t'emmener après faire un tour, un circuit en ta compagnie, quoi. Ouais, écoutez, j'y manquerai pas. Ça sera avec un très grand plaisir. Et puis tous les amis là, marcheurs nordiques qui nous écoutent, voilà, vous avez un très bel événement là sur Toulouse. Moi, j'en entends toujours parler partout où je me déplace et donc je recommande vivement ce podcast. Je vous dis à très bientôt, les amis, Merci. et puis je vous dis donc. Participez bien à cet événement, hein, comme ça sera. Vous m'envoyez le petit visuel. D'habitude, vous m'envoyez la petite affiche. Je sais pas si elle Oui, est je déjà le fais. produite ou Ouais. si que je puisse avoir ça en vignette et puis éventuellement une petite photo de vous deux. Comme ça, je fais un petit montage pour la vignette du podcast. Comme ça sera super. D'accord, avec plaisir, on prépare ça, David. Et merci encore. Christian, Joséphine, un grand merci de votre disponibilité ce matin et puis de tout ce partage. Voilà, on sent que vous y mettez de l'amour et du cœur et je pense que par rapport à ça, on ne peut que vous soutenir et vous dire plein de bonnes choses pour la réalisation de cette 3e édition. Merci à toi. Merci à Merci à toi vous, à et très bonne bientôt, journée. au Bonne journée. plaisir, À merci, bientôt, David. bonne fin de journée, à bientôt, au revoir. Merci. Si vous êtes encore parmi nous, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors, faites-le moi savoir. Laissez-moi un commentaire, une remarque sur la page Facebook Nordic Walking Adventure. Mais aussi, laissez un maximum d'étoiles, un maximum de likes sur vos plateformes d'écoute afin de faire la promotion de ce podcast et de faire connaître à un maximum de marcheurs nordiques ce podcast et ce rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.